C'était la dernière escale avant Gaza. La flottille Soumoud quitte la Crète ce samedi. Il n'y aura plus d'arrêt avant Gaza. Leur plus gros bateau est irréparable. Il reste à quai. 49 bateaux continuent le voyage. L'immense majorité des bateaux, des équipages, à 100% ou à 99%, a voté pour continuer. Donc c'est ça qui est assez gigantesque, c'est ça qui est très impressionnant, c'est que malgré 2 attaques de drones, qui n'ont pas été des attaques bénignes, je veux dire, il y a eu 2 incendies à Tunis, il y a eu des attaques conséquentes en mer dans les eaux territoriales grecques, et malgré ça, on a 99%, sur les 500 personnes, il y en a 480 qui restent à bord et qui continuent. Et qui continuent pas en tremblant de peur. Donc il y a une espèce de détermination depuis Tunis, depuis avant Tunis, une détermination à aller jusqu'au bout. Israël a promis d'arraisonner la flottille Soumoud, comme il l'a fait à chaque tentative de briser le blocus. Elle est escortée d'une frégate italienne et d'un navire espagnol. La France n'a pas offert de protection à cette initiative citoyenne. Le Quai d'Orsay condamne juste dans un communiqué toute attaque sur la flottille et appelle au respect du droit international. Malgré nos tentatives de faire pression, de demander au relais à terre de faire pression partout pour obtenir une protection meilleure, puisque c'est vraiment le strict minimum qu'ils nous proposent, c'est juste la protection qu'on propose à un touriste qui va au Caire ou qui va se balader quelque part. Ils nous proposent rien de supplémentaire, pas de protection rapprochée, et c'est vrai que après l'initiative italienne puis espagnole, voir la France ne rien proposer, c'est vraiment scandaleux, quoi. 120 élus de toute l'Europe sont présents sur la flottille, dont 4 députés français.